nous avons vu ce que signifiait cette parole importante du Seigneur, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Je n'y reviens pas, et nous voudrions, avant de continuer notre récit au versets 8 et 9, nous voudrions faire quelques réflexions sur les conséquences spirituelles de la conversion de Saul. L'ardent défenseur des positions israélites des pharisiens, absolument convaincu qu'il servait Dieu, en frappant l'Église naissante, qui, je le rappelle, avait 7 ans d'existence environ, ce défenseur entre maintenant dans des vues toutes nouvelles. Il voit clairement, soudain, que la loi de Moïse entendait amener l'Israélite à une circoncision de son cœur, et que, condamnant tout orgueil, elle avait pourtant bien pour véritable objet de rapprocher l'homme de son Dieu en lui apprenant à aimer, chose que Saul n'avait jamais comprise, lui et les siens. Alors il se rend compte que lui-même n'était pas dans l'authentique obéissance à la loi, mais que, comme c'est pareil, il s'en était servi de la loi pour satisfaire les aspirations de son cœur naturel, pour s'élever aux honneurs et s'attirer l'estime et l'admiration des autres. Et Saul comprend soudain cette parole du Seigneur, ou tout au moins il la comprendra quand il la connaîtra un peu plus tard. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Oh, comme il faudrait appuyer sur de telles paroles. Comment pouvez-vous croire, comment pouvez-vous prétendre avoir une foi qui sauve, une foi qui plaise au Seigneur, si vous tirez votre gloire les uns des autres, si vous faites quelque chose ou dites quelque chose pour être vu, entendu, admiré, loué, pour être élevé parmi les autres, pour être considéré comme quelqu'un parmi les autres? Comment pouvez-vous prétendre avoir la foi? Votre foi, elle s'évanouit. Ah, chers amis, aujourd'hui, dans l'Église, malheureusement, on voit cela. On voit des choses comme celle-là. Je vous assure que le Seigneur doit en frémir quand il voit cela. Et où sont ceux qui ont cette humilité de Jean-Baptiste, disant « il faut qu'il croisse » et que moi, je disparaisse. Disparaître derrière le Seigneur. Montrer le Seigneur, mais lui, et disparaître derrière lui. Nous avons ici, dans ce que je viens de vous dire, en somme, l'objectivité de la repentance. Bien sûr, il y a repentance, le sens direct, c'est le demi-tour. La repentance, nous le dirons encore, c'est un demi-tour. Mais il y a ici un sens, un objectif à ce que l'on peut appeler, si vous voulez, la repentance intérieure, c'est-à-dire le retour sur soi-même, c'est-à-dire la découverte de ce que l'on était. On ne savait pas ce que l'on était, on ne se connaissait pas tel que l'on était. Et voici une découverte. Alors lui, Saul de Tarse, sent bien que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire. C'était pour cette gloire à niveau de terre, cette gloire que l'on peut tirer des autres, et que chacun s'efforce
de prendre à soi la gloire que l'on peut tirer les uns des autres, tirer de la société, en se hissant, en se montrant au milieu des autres comme supérieur à tous. Pour arriver à prendre la victoire sur les pensées de l'homme naturel et de son orgueil, il faut, notons-le, avoir été vaincu. Ah, ça, chers amis, c'est une pensée à laquelle on ne peut rien retirer. Il faut avoir été vaincu, comme Job a été vaincu, Jacob a été vaincu lorsqu'il a lutté contre l'ange de l'Éternel. L'ange lui dit, tu as été vainqueur. Il a été vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as été vaincu, parce que tu es mis hors de combat, parce que tu as reçu à la hanche un coup décisif qui t'empêche de continuer à lutter comme tu le faisais, comme tu le prétendais faire. Tu luttais avec Dieu, tu luttais avec des hommes. Eh bien, c'est fini ça maintenant. Tu es hors de combat. Tu ne peux plus lutter. Il a été vaincu et il est déclaré vainqueur. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la conversion authentique. Nous prenons la suite au verset 8 et 9. Verset 8, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Saul se relève, les yeux ouverts, mais il ne voit plus rien. La lumière sur ce monde a disparu, et pour lui, ce sont de profondes ténèbres qui succèdent à cette lumière qu'il portait sur le monde. Rappelons-nous que Zacharie avait été frappé, lui, non pas d'aveuglement, mais de mutisme dans le temple où il officiait. Après que l'ange lui eut annoncé la naissance d'un fils, Saul, lui, est rendu aveugle par sa rencontre avec le ressuscité. Et alors, l'Évangile nous dit ici, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Oh, ça c'est piquant, c'est curieux, hein, ce grand capitaine, cet homme nanti de tous les pouvoirs du moment, qui va là pour sévir, pour user de cette autorité méchante, eh bien, le voilà comme un petit enfant qu'on conduit par la main. Le terrible inquisiteur, l'ennemi enflammé de haine, qui venait en force à Damas pour apporter les chaînes et la mort aux chrétiens, le voici qui entre dans la ville tout autrement qu'il ne l'avait envisagé. Il entre dépouillé de sa redoutable autorité, lié non pas par des chaînes, mais par des ténèbres, et conduit par la main comme un petit enfant. Ah oui, il se proposait de tout faire plier à sa volonté, et voici qu'il ne peut même plus se diriger tout seul. Ah, il avait une escorte, une belle escorte, hein. Il n'est plus le chef de l'expédition, ce sont ses compagnons qui le dirigent. Quel changement! Mes chers amis, tout cela est éloquent. Tout cela est parfaitement éloquent. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est ça qu'il faut à tout homme et à toute femme sur la terre.
c'est d'abandonner radicalement ce qu'il était. Il était haut, il devient petit. Il se dirigeait lui-même, il commandait. Il est conduit, dirigé, comme un homme qui ne voit pas. Et Saul est maintenant dans l'attente, alors, d'une autre lumière, d'une lumière nouvelle. Il ne voit pas, il lui faut une lumière. Il aspire à une lumière nouvelle. Arrêté soudain dans la voie du meurtre et du combat contre Dieu et contre son oint, il aura 3 jours de nuit et de jeûne pour comprendre, pour se sentir coupable, pour goûter le nécessaire repentir. Il ne faut pas que ça passe trop vite, cela, le repentir, pour cesser à toujours d'être Saul de Tarse. Alors, écoutons maintenant un peu l'homme nouveau qui va naître de cette circonstance dans 1 Timothée 1, verset 12. 1 Timothée 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ. C'est Paul qui parle, l'ex-Saul de Tarse. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Retenons bien ce que dit la fin du verset 16, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Nous allons retrouver cela dans quelques instants. Au verset 10, « Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Le Seigneur laisse Saul dans l'attente pendant 3 jours. Et que va-t-il se passer? Saul n'en sait absolument rien. Personne n'en sait rien. Cette stricte mesure de l'information que le Seigneur, on dirait, distille, moment après moment, cette stricte mesure est la sagesse de Dieu. Saul, vaincu, voudrait sans doute des instructions. Il voulait des instructions, il les demande tout de suite. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur avait simplement déclaré en réponse, on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Tu n'as pas besoin de savoir ce dont demain sera fait, ce que tu vas devenir. Demeure-toi dans l'attente de ton Dieu. Combien le Seigneur aime cela, aime cette situation, et la reproduire, cette situation, souvent dans nos vies. Demeure dans l'attente de ton Dieu. Et, chers amis, c'est faux, tout ce qu'on nous dit autrement. Je m'inscris en faux contre tout ce qui prétend qu'il nous faut un plan s'étendant sur des mois, sur des années peut-être. C'est faux. Tout cela, c'est
contre la vérité. Ce n'est pas la manière de Dieu. Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et viens dans le pays que je te montrerai. Mais qu'est-ce que je vais faire là? Seigneur, tu le verras bien. Celui qui est né de l'esprit, je le rappelle encore, est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Et veut-on, accepte-t-on de vivre dans ces conditions-là? Ce n'est pas humain, bien sûr. L'humain, lui, il veut des plans, il veut des projets. Et j'ai lu dans des livres prétendus évangéliques cela, je m'inscris en faux contre cela. Quand on dit aux chrétiens, faites des projets pour un an. Non, ça, c'est aller contre la parole de Dieu, chers amis, et contre le bien des chrétiens. Nous avons besoin d'être suspendus à Dieu, de vivre dans l'attente, parce que Dieu le veut ainsi. Et nous le comprenons bien, notre nature humaine, avec des plans, elle renaît, la vieille nature. Elle est contente d'avoir des plans. Oui, elle va faire un tas de choses. Elle va préparer des choses. Et tout cela, Dieu n'en voudra pas. Dieu n'en voudra pas. Je pense qu'il arrive un moment où l'évangile se trouble, on nous trouble l'évangile. Le voilà, le véritable évangile. Le voilà, la volonté de Dieu. Demeure dans l'attente, apprends la confiance, ne spécule pas sur ton avenir, pense à te soumettre, c'est tout ce qu'on te demande. Prie pour adorer, sois un adorateur. Quand tu es un adorateur en esprit et en vérité, tu te soucies de demain? Demain aura soin de lui-même. Demain, le Seigneur se révélera pour demain. Prie pour adorer. C'est la volonté de ton Dieu. Et peu à peu, son plan, son dessein te sera révélé. Des projets d'homme, il n'en faut aucun. La voilà, la sagesse de Dieu, qui se substitue à celle de l'homme. Après cette retraite de 3 jours, si nécessaire, à Saul, après sa rencontre bouleversante avec Dieu, il fallait bien sûr une suite. Mais ça, Dieu savait très bien ce qu'il allait faire. Mais il n'en fait pas confidence. Le Seigneur Jésus aurait pu apparaître une seconde fois à Saul pour lui donner de nouvelles instructions. Mais non pas. Maintenant commence pour Saul une manière de marcher tout à fait différente. C'est une marche par la foi. Et lui-même, il l'enseignera plus tard. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est une marche par la foi. Oh, et ça, le Seigneur y tient également beaucoup. D'ailleurs, ça se relie avec ce que je viens de dire. Vivre dans l'attente du Seigneur. Une marche par la foi, et non pas par la vue. Il y aura donc non plus une nouvelle manifestation du Seigneur, mais un intermédiaire humain, un disciple que Jésus choisit, un nommé Ananias de Damas. Jésus choisit ce disciple, pourquoi? Tout simplement pour une raison. Parce que ce disciple est disponible. Il est disponible. Il est spirituellement disponible. Il est disponible, et il est disponible non pas seulement en ce moment-là, mais tous les jours. Et Jésus le suit depuis longtemps, sans peut-être rien lui dire à Ananias, mais il le voit disponible. Ananias continuait ses journées les unes après les autres, il exerçait sa piété très sincèrement, il était devant le Seigneur, il se tenait devant le Seigneur, il était disponible. Et voici que le moment arrive pour lui d'être utilisé par le Seigneur. Il est disponible parce qu'il est pieux et fidèle. Comment le savons-nous? Acte 22, 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Le Seigneur y tient au témoignage.
Ah, mes amis, examinons bien notre vie. Et voyons si vraiment nous sommes, les autres ont un bon témoignage de nous. Si nous ne nous imaginons pas, nous, un témoignage tout à fait illusoire, factice, un témoignage que nous composerions parce qu'il nous est plaisant, mais voyons si véritablement, sur notre tracé, nous avons laissé un bon témoignage. Ça, c'est important. Plusieurs fois, dans les actes, nous avons cela. Un bon témoignage. Soyons humbles, par conséquent, appliqués à la piété, fidèles, constants, et le Seigneur nous emploiera nécessairement à son œuvre, d'une manière ou de l'autre. Ça, c'est son affaire. Mais c'est merveilleux d'être chargé de quelque chose par le Seigneur. C'est pas ce qu'on avait pensé, mais le Seigneur va nous charger de quelque chose. Il va dire à 2 de ses disciples, tenez, vous voyez là-bas ce village qui est au loin. Bon, allez. Et puis, quand le chemin fera un détour, vous allez trouver un petit anneau attaché là. Vous le détacherez et vous me l'amènerez. C'est pas difficile, ça. Pas difficile, hein, à faire. Oh, c'est pas bien difficile. C'est pas redoutable, un anneau, n'est-ce pas? Moi, je l'aurais bien détaché. Il y en a qui ont peur des chevaux, mais là, un petit anneau. Hein, c'est rien. Et si on vous dit quelque chose, bien sûr, les propriétaires de cet animal vont peut-être dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez prendre ce... Pas vous, ça. Alors, si on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. C'est tout. Pas autre chose. N'ajouterez pas un mot. Vous n'allez pas faire un discours. Le Seigneur en a besoin, et on vous laissera aller. C'est merveilleux quand les choses sont préparées par le Seigneur, préparées d'avance. N'est-ce pas? Voilà notre service, voilà comment il est. Le service qui plaît au Seigneur et que le Seigneur nous demande. Comment le Seigneur indique-t-il à Ananias la mission qu'il aura à remplir dans une vision? Une vision qui est nette, qui est objective, qui se traduit même par un entretien. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. C'est une instruction très précise, mais disons ceci, c'est que la volonté divine ne se fait pas souvent connaître ainsi. Et alors, attention, j'ai vu cette erreur-là aussi, ce sont des choses qui attristent. Ne tombons pas dans l'erreur de désirer être constamment dirigés de cette manière-là. Sors, va à Tonins, marche au feu rouge, tu tourneras à droite, et puis après à gauche. Non, mais j'ai connu malheureusement, mais ça c'est un véritable égarement. Un véritable égarement. Ça peut se faire, si le Seigneur veut le faire. Mais il le fera une fois. Accidentellement. Et pourquoi ne le fera-t-il pas toujours? Mais alors là, n'est-ce pas, il n'aurait plus qu'à nous transformer en automates. Ce serait très bien faire de nous des automates, mais ça ne nous sauverait pas, ça. À certains moments, il peut avoir besoin de le faire, mais ça ne nous sauverait pas d'être des automates. Ce qui est plus général, c'est que le Seigneur va éveiller en nous sa propre sagesse. Ah, si nous sommes accessibles à cette sagesse, par la foi, et par l'humilité, Si nous sommes accessibles, il va éveiller en nous sa propre sagesse, et c'est par le moyen de cette sagesse qu'il nous apprendra à faire sa volonté. Sa volonté, nous allons nous-mêmes la supputer par sagesse. Sa volonté du Seigneur, elle va venir, elle va se former dans notre cœur de par cette sagesse que le Seigneur y aura placée, et parce que nous la laisserons opérer en nous, cette sagesse. C'est en nous que ça doit s'opérer. Alors, nous laisserons cette sagesse s'opérer, et puis nous allons avoir à cœur de faire quelque chose. Et nous allons prier Seigneur, et le Seigneur va mettre, oui, sa lumière là-dessus. C'est ça que je désire. Tu as bien compris.
comme on voit qu'à certains moments David avait compris cela. David avait fait usage, Moïse aussi, de la sagesse de Dieu. À certains moments, des directions précises peuvent nous être données, mais il faut savoir aller au-devant des directions de Dieu par la prière, par le jeûne, par l'humilité, par l'attente confiante. Alors ici, n'est-ce pas, il s'agissait d'une mission très exactement définie. Tu iras dans la rue droite. La rue droite, elle existe toujours à Damas. Et c'était à l'époque romaine une grande voie en 3 parties de plus d'1 kilomètre. Elle était partagée justement en 3 avenues par des colonnades. C'était une très belle voie. Remarquons comment le Seigneur, qui est absent de corps sur la terre, remarquons comment il voit tout. Il connaît tout, dans le moindre détail. La maison où Saul a été recueilli, il la voit. Il sait à qui elle est. Et il peut donner l'adresse. Il sait tout. Voyez, pensons à ça que maintenant toujours, le Seigneur voit tout, sait tout. Tous les détails de notre existence. Il nous voit marcher, aller et venir comme il voyait Élie. Et le Seigneur de dire à Ananias que Saul de Tarse est en train de prier et qu'il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait. Alors, le Seigneur fait en somme une confidence à Ananias, son disciple. Saul prie, ce qui sous-entend, il prie à ma satisfaction. Parce que s'il avait prié de travers, le Seigneur n'aurait pas dit il prie. Il prie à ma satisfaction. Il sait prier maintenant en mots sortis du cœur, en mots appuyés sur la grâce de Dieu, et non plus comme il le faisait dans sa dignité de pharisien. Il prie et le Seigneur désirait cette prière. La volonté de Dieu pour chacun de nous est arrêtée d'avance, mais Dieu attend la prière avant de découvrir sa volonté. Comme le Seigneur aime bien, il y a une chose qu'il aime beaucoup, vous savez, on prie, et on se trouve dans la prière orienté vers une certaine chose, une certaine direction, certaines actions peut-être à faire, et puis justement, c'est ça que le Seigneur veut nous faire faire. Alors le Seigneur nous laisse venir, puis alors après, il découvre sa volonté, et voilà que les deux choses se rencontrent. La prière, au sein de laquelle notre cœur s'est trouvé justement informé de la volonté de Dieu, puis voici que la volonté de Dieu se découvre, alors deux choses, n'est-ce pas, qui concordent là, c'est bien là la direction que nous avons à suivre. Et c'est comme ça que nous faisons la volonté du Seigneur. De plus, Ananias est informé que Saul de Tarse a eu, lui aussi, une vision. Si Ananias a une vision en ce moment, Saul en a eu une aussi. Et que cette vision lui a représenté à l'avance la venue d'un homme nommé Ananias, et qu'ainsi, tout est prêt. Le Seigneur a tout préparé. Il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est à accomplir. Il ne reste plus qu'à accomplir. Tout est préparé. Le Seigneur a tout préparé à partir de l'invisible. Tout est prêt. Saul, il sait très bien, il va recevoir cette visite. Oh, mes chers amis, ne croyez pas, ce n'est pas les visions, ne croyez pas que ce soit le mode absolument fréquent du Seigneur. Mais, mes amis, je puis vous dire qu'il l'emploie toujours. Toujours. Ne cherchez pas, n'allez pas chercher, Seigneur, ça me plairait tellement d'être guidé par des visions. Non, non, absolument pas. Ce serait quelque chose, vous voyez, qui ne serait pas droit en nous. Mais laissez le Seigneur le faire. Si vous êtes pieux, à certains moments, il emploiera toutes ses ressources, Seigneur. Soyez tranquille. Mais moi, j'en ai connu, j'en ai vu. Un jour, par exemple, dans une salle que nous avions ouverte à Alger,
et qui avait cette particularité d'avoir un sol qui était un damier noir et blanc, des carreaux noirs et blancs, un damier noir et blanc, et c'était quelque chose évidemment qui immédiatement sautait à l'œil quand on entrait. Et puis il y avait d'autres détails dans cette petite salle que nous avions ouverte. Et voici qu'un jour, quelqu'un, un homme, un chrétien, arrive. Et alors, il regarde, il s'assied, et puis il se met à prier. Seigneur, mais c'est le lieu que j'ai vu. C'est exactement le lieu que tu m'as montré. Et nous avons après parlé avec ce frère qui nous a expliqué que, en raison de certaines difficultés qu'il avait rencontrées, lui et d'autres chrétiens, sur la route, des brebis qui s'étaient trouvées sans berger pour un temps. Et alors, il était de celle-là. Et alors, le Seigneur lui avait montré, lui avait dit d'aller dans un certain lieu, là où il y avait le culte. Hein. Et alors, il était réticent, il avait peur. Et il avait peur par prudence. Et le Seigneur, alors, lui donne une vision et lui montre la salle, mais exactement. Et alors, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur lui a dit simplement, laisse-toi guider. Il est arrivé, quelqu'un en effet lui a dit, c'est ça, oui, il a dit à quelqu'un, il a dit, mais je ne sais pas, il n'y a pas une salle par là, quelque part, en ville, une nouvelle salle peut-être? Alors on lui a dit, mais oui, et comment est-elle cette salle? Bon, elle n'est pas très grande, bon, alors il a senti qu'il fallait aller là. Quand il est arrivé, il a vu ce damier, il a vu les autres détails, exactement ce qui lui avait été présenté. Alors il a éclaté en louange, évidemment. Voyez-vous, je pourrais vous citer d'autres exemples encore de cela. Hein. Évidemment, il y a là des pasteurs, et alors je sais bien, je dis pourvu que le Seigneur conduise beaucoup de nouvelles personnes de cette manière-là, n'est-ce pas, dans leur salle. Eh bien, qu'ils soient rassurés, le Seigneur utilisera cela ou autre chose, mais s'ils sont eux-mêmes fidèles, et s'ils prêchent la vérité, ils peuvent être tranquilles que le Seigneur dirigera des âmes vers leur œuvre. Ainsi, tout a été préparé. Il reste une chose à obéir. Quand nous étant tenus prêts à servir le Seigneur, nous recevons une instruction de lui, eh bien notre rôle sera d'obéir. Nous y revenons encore et nous insisterons toujours là-dessus. Obéir de tout cœur et humblement, sachant que tout est préparé. Rappelez-vous cette parole qui est précisément de notre Saul, devenu l'apôtre Paul. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour quoi faire? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions. Elles sont préparées d'avance, dans le menu détail, sans doute. Elles sont préparées d'avance, tout est prêt d'avance. Faire l'œuvre de Dieu, en définitive, c'est faire l'œuvre préparée d'avance par Dieu. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Mais quand quelqu'un dit « Ah, je pars en guerre, je pars en mouvement, je vais faire ceci, je vais faire cela, oh oui, oh j'aimerais, oh là 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 là, je vais faire l'œuvre de Dieu, moi je veux servir Dieu », tu ne serviras personne, mon ami, sinon le diable. Si tu n'as pas conscience de devoir servir Dieu en accomplissant l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi, tu ne feras que des désastres. C'est clair. Et puis, voici qu'Ananias va dire au Seigneur, Seigneur, Saul de Tarse, oh là là, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Seigneur, tu sais, tu connais pas cet homme-là. Moi, je sais.
Moi, j'ai des lumières, j'ai des informations, n'est-ce pas? Ananias, évidemment, Saul de Tarse, ce nom horrifiant, le fait se dresser, il ne se rend pas d'emblée. Là, le Seigneur ne lui en fait pas grief, étant donné certainement la qualité de son cœur. Il ne lui en fait pas le grief ici. Et il parle au Seigneur comme il parlerait à un maître humain qui le chargerait d'une démarche. Et alors, lui, il va renseigner le Seigneur, s'il vous plaît. C'est lui qui va renseigner le Seigneur. Le Seigneur sait pas, lui, le Seigneur sait pas. Comprenez, le Seigneur, il est dans son idéal, il sait pas toutes ces choses-là. Il va renseigner le Seigneur. Ça nous arrive, ça aussi, peut-être, quelquefois, de vouloir renseigner le Seigneur. Hein? Renseigner le Seigneur sur le compte de Saul de Tarse, bien indigne de la grâce de Dieu. Ananias ne pense pas du tout à l'omniscience de Jésus, ne pense pas à l'omniscience. Il n'a pas encore admis, en fait, que le Seigneur sait tout. Bon, il n'était pas le premier, notez, à avoir cette attitude du début, disons une attitude du début. Il n'était pas le premier à faire des objections à Dieu. Moïse, en effet, ne l'avait-il pas fait avant lui? Rappelons-nous ce que dit Moïse quand Dieu, à partir du buisson ardent, lui parle. « Oh, Seigneur, tu m'envoies devant les Israélites, là. Mais ils ne croiront point du tout ce que tu m'envoies leur dire. Ils ne vont pas me croire. » Et puis le Seigneur tout de même continue. Et Moïse de dire encore, « Oh Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, j'ai la langue et la bouche embarrassées, je ne sais pas parler, j'ai pas d'élocution, qu'est-ce que tu veux que j'aille m'adresser au Pharaon, moi ?» Et puis le Seigneur continue tout de même de donner ses instructions. « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras. » Ça veut dire pas moi, envoie qui tu voudras, jusqu'à provoquer la colère de Dieu. Mais Dieu va continuer. Mais jusqu'à provoquer la colère de Dieu. Et puis, Jérémie aussi. Jérémie aura au début cette attitude quand il s'entendra chargé d'un ministère. « Oh Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Vous voyez, n'est-ce pas, Ananias n'était pas le premier. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas fait quelquefois nos petites objections au Seigneur? N'avons-nous pas prétendu substituer nos plans aux siens? Alors, si nous l'avons fait, à ce moment-là, ne le faisons plus. Mais si nous l'avons fait, c'était que notre connaissance de Dieu n'était pas effective en nous. Nous ne connaissions pas bien Dieu, nous ne connaissions pas vraiment Jésus-Christ. Or, il nous est demandé de connaître Jésus-Christ, de toute manière, de le connaître comme il faut le connaître. Et notre connaissance était théorique. À ce sujet de la direction de l'homme, j'aimerais vous lire quelques versets, d'abord dans Jérémie chapitre 10 et verset 23. Chapitre 10 et verset 23. Je le sais, ô Éternel. Jérémie, vous voyez, il a appris bien des choses. Là, il peut dire, je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité. Il peut être tranquille que ce sera avec équité. Et ça peut quelquefois être avec une certaine force aussi. Alors, la voix de l'Éternel n'est pas en son pouvoir. Il s'agit, la voix de l'homme, pardon, n'est pas en son pouvoir. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'homme qui est dans la main de Dieu, qui est le serviteur de Dieu. Eh bien, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, c'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas.
Alors quand nous prétendons, nous, n'est-ce pas, établir nos plans, eh bien nous sommes jolis. Et dans les Proverbes, chapitre 16 des Proverbes, chapitre 16 des Proverbes, verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas, tu peux toujours, mon ami, former des projets. Il se peut que tes projets soient peut-être bien élaborés. Un verset nous dira, si tu sais les recommander à l'Éternel, c'est-à-dire si tu sais, dans la prière, les présenter à l'Éternel, alors tes projets pourront peut-être rejoindre, comme je disais tout à l'heure, ceux de Dieu. Mais de tout sens, qu'ils soient ceux de Dieu ou qu'ils soient ceux que toi, humainement, tu formes, eh bien, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel, hein, c'est-à-dire que, en définitive, ce qui va se faire, réellement, ce sera la volonté de l'Éternel. Ce sera ce que l'Éternel aura dit, et pas autre chose. Et puis, Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Heureusement. Et nous allons revoir dans notre texte le verset 15, mais oui, il a des pouvoirs. Ça a été donc la réflexion d'Ananias, et voici ce que répond le Seigneur, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Très important ce verset. Et littéralement, d'ailleurs, c'est pas ça. Nous avons l'exemple ici d'une traduction qui n'est pas littérale, arrive de temps à autre. On n'a pas maintenu la traduction littérale parce que le traducteur a eu peur que l'on ne comprenne pas. Mais littéralement, voici la traduction, va, car cet homme est un vase d'élection. Alors peut-être on n'aurait pas bien compris, est un vase d'élection, c'est-à-dire est un instrument que j'ai choisi. Bien. Pour porter mon nom, c'est-à-dire pour être mon témoin, parce que porter le nom du Seigneur, c'est porter la personne du Seigneur, apporter la personne du Seigneur, pour être mon témoin et pour me prêcher Jésus, pour porter un instrument qui va porter, ou un vase qui va porter en lui-même les dons du Saint-Esprit et qui va en utiliser la puissance devant les hommes. Saul est déjà devenu ce vase d'élection. Il est déjà ce vase d'élection. Vous voyez, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Il n'est pas dit, il va être tout à l'heure. Il est maintenant un instrument. Il est devenu ce vase d'élection, orné de toutes sortes de ciselures, contenant les richesses de Christ. Les vases de l'Éternel contiennent les richesses de Christ, et Paul lui-même dira plus tard, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et le Seigneur ajoute, portez mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et cela, en général, on le limite sans réfléchir. Vous voyez que la parole demande à être sondée, bien étudiée. Sans réfléchir, on limite cela à la vie de l'apôtre Paul, ce qui est une erreur. C'est un ministère qui dépasse sa vie. Il a peut-être vu des rois, oui, mais il n'en a pas vu tellement. La mission qui est donnée à Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, qui est déjà, si vous voulez, l'apôtre Paul, est celle qu'il remplira non seulement pour son temps, mais pour toute la durée de l'Église. Ah, pour toute la durée de l'Église, à titre d'écrivain sacré d'une part, et à titre d'exemple d'autre part. Nous allons lire quelques versets à ce sujet. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs.
Vous savez, si quelqu'un, même un prédicateur disait cela, je ne pense pas qu'un prédicateur dise cela. Hein? Moi, je ne le dirais pas. Mais là, pour le dire, il faut vraiment que Paul soit mandaté pour cela. Bon, ensuite, 1 Corinthiens 11, 1. 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ensuite, Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et puis, 2 Thessaloniciens 3, 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ainsi, les épîtres, n'étant pas, elles, limitées au temps apostolique, enfin, mais étant toujours pour nous parole de Dieu et s'adressant à nous maintenant, elle ne s'adresse pas à ceux qui sont morts, ils les ont eus, ces Écritures, mais nous les avons à notre tour, et elle s'adresse à nous. Eh bien, par conséquent, nous sommes invités par l'Esprit de Dieu à prendre exemple et sur l'apôtre Paul, qui lui-même marchait à l'exemple de Christ. Alors, ça demande quelques considérations, cela. Les autres écrivains sacrés du Nouveau Testament n'ont pas reçu une mission de ce genre. Quoique leurs écrits soient devenus également paroles de Dieu, Pierre, Jacques, Jude, ils n'ont pas cette mission, car nous ne savons absolument pas comment Pierre a vécu. Nous ne savons pas comment il a vécu. Nous avons de lui quelques actes, peu, et 2 discours. Et puis des épîtres, naturellement, mais les épîtres, ce sont des exhortations. Nous avons de lui, de sa vie, quelques actes et 2 messages. Ni Jacques, ni Jean, ni Jude, nous ne savons pas comment ils ont vécu. Et ces écrivains ne peuvent pas nous dire « soyez mes imitateurs ». Je ne sais pas comment ils ont marché. Pensons qu'ils ont bien marché, mais nous ne savons pas comment. Alors, ils ne peuvent pas nous le dire. Et voici, en somme, ce qu'ils peuvent nous dire. Ils peuvent nous dire, eh bien, écoutez, voilà, nous vous exposons la bonne manière de marcher, d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Voilà, nous vous exposons cela. Mais ils ne peuvent pas nous dire, marchez comme nous avons marché nous-mêmes. Quant à Paul, lui, il y a ceci de tout à fait particulier, c'est que sa vie est exposée. Sa vie est exposée, comme l'a été la vie du Seigneur. Alors, nous le suivons dans ses voyages, il y en a 3 grands voyages, nous le suivons dans ses voyages, dans ses tribulations, dans tous les aléas de son existence. À un certain moment, nous avons même des détails, nous savons qu'il avait laissé un manteau et des livres à traces et qu'il fallait que Timothée lui apporte ça. Hein? Alors, et tout ça a un sens, tout ça a pour nous beaucoup de sens. Alors, nous savons comment Paul a vécu. Et c'est là ce que le Seigneur a mis également dans son ministère d'apôtre. Le Seigneur donc a mis dans le ministère de Paul quelque chose de plus que dans les autres. Il a mis la vie de l'apôtre en exposition. En exposition, afin que nous puissions, nous, trouver en cet apôtre un homme comme nous, un homme méchant, un homme haineux au possible, et plus, nous allons dire peut-être plus que nous. Ne faisons pas de comparaison, ça vaut mieux. Ça vaut mieux, pas. Mais nous avons trouvé un homme pécheur, le premier des pécheurs, même, il prend la tête des pécheurs, le premier des pécheurs. Bon, alors, voilà, n'est-ce pas, nous dit le Seigneur, un homme comme vous, méchant, pécheur, mais transformé
et qui vit une vie semblable à celle de son Seigneur, au point que l'Esprit lui fera dire, parce que c'est pas lui qui le dit, Paul, l'Esprit lui fera dire, si je vis dans la chair, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le ministère étendu de Paul. Or, tout cela, Jésus entend nous le montrer en Paul. Pourquoi il veut nous le montrer en Paul et pas seulement en lui-même, le Seigneur? Eh bien, c'est parce que nous pourrions dire ceci, Seigneur, oui, Seigneur, tu nous demandes de marcher à ton exemple, marcher comme tu as marché, d'être des imitateurs de Dieu en t'imitant. Seigneur, c'est trop difficile, ça. Toi, tu es le Seigneur. Toi, tu as pu vivre sans aucun péché. Satan n'a rien eu en toi, tandis que nous, Satan, oh là là, qu'est-ce qu'il ne nous a pas fait faire? N'est-ce pas? Quelle faiblesse est la nôtre? Alors, c'est pas comparable, Seigneur, c'est pas comparable. Alors, le Seigneur est allé au-devant de cette objection qui est valable, et il nous a dit, eh bien, regardez cet apôtre Paul, je l'ai choisi, lui, je l'ai établi, et voyez comment il a vécu, vous allez le savoir, lisez, vous allez voir comment il a vécu. Eh bien lui, ce grand méchant, cet homme terrible, transformé par grâce, il a vécu comme ça. C'était moi, son Seigneur qui vivait en lui. Et alors si ça a été possible pour Paul, c'est possible pour vous. C'est possible pour vous. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Et au verset 16, ce matin, il faut que je finisse ça, parce que demain c'est la sortie, alors tant pis pour le déjeuner, là. La blanquette n'en sera que meilleure. Et verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Une telle mission eh bien, comporte nécessairement des souffrances, car elle est la continuation, à bien des égards, du ministère du Seigneur Jésus. Elle s'ajuste au ministère du Seigneur Jésus. Alors, nécessairement, s'il y a le ministère du Seigneur Jésus à continuer, je dis à bien des égards, parce que excluons naturellement les faits même qui constituent, qui établissent la rédemption, n'est-ce pas? Ça c'est propre au Seigneur Jésus, mais tout le reste. Hein? Et c'est tellement vrai que Paul dira dans les Colossiens, chapitre 1er des Colossiens, et verset 24, il dira ceci: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voyez-vous qu'il savait bien qu'il avait un ministère et qui allait loin pour l'Église. Je l'achève, ce qui manque aux souffrances de Christ. Il faut qu'il y ait encore continuation du ministère terrestre du Seigneur Jésus, exclusion faite, bien entendu, de l'œuvre pure de rédemption, mais le ministère des 3 ans sur la terre, il faut que Paul, ce 13e apôtre, en quelque sorte, continue ce ministère. Et il faut qu'il prenne avec lui les souffrances. Et pour ça que, ici, Jésus dit à Ananias, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ensuite, nous avons l'exécution de cela. Ananias arrive dans la maison où est Saul, il impose les mains à Saul, et nous voyons qu'Ananias n'a pas la nécessité de converser avec Saul. Il ne vient pas le confesser, il ne vient pas l'évangéliser. Jésus l'a fait, cela, il l'a fait lui-même. Il ne l'a pas confessé, d'ailleurs, il l'a simplement transformé. Et alors Ananias va droit à Saul et lui impose les mains, le Seigneur m'a envoyé, ça c'est, voilà, n'est-ce pas, l'autorité, et Saul le sait bien, puisqu'il en a été averti par un songe. Ananias est chargé d'une mission précise, il dispose du pouvoir, et tout est facile. C'est très simple. Puissions-nous maintenant
dans l'Église exercer le ministère de cette même manière. Mais je sais que c'est facile. Je sais que c'est facile, mais il faudrait peut-être apporter un prix que le Seigneur attend. Et alors, par l'imposition des mains, voici que Saul recouvre la vue, et alors, en même temps, le Saint-Esprit tombe sur lui et le qualifie. Magnifique d'imposer les mains, n'est-ce pas, parce qu'on est envoyé par Jésus, puis parce qu'on a un ordre de Jésus, un ordre formel, express de Jésus. On peut imposer les mains, c'est magnifique cela, c'est ça le vrai travail. Alors les yeux de Paul étaient vraiment fermés, la lumière lui est redonnée au nom de Jésus, sur un ordre express, Jésus l'a dit à Ananias, et aussitôt après, ce fut le baptême, sur l'exécution duquel, d'ailleurs, le texte ne nous donne aucune information, et cela n'est pas utile. Mais dans tout cela, remarquons-le, Christ est le seul agissant. Ananias occupe simplement une place visible. Ananias, il est la présence visible, en laquelle il manifeste Christ. En laquelle il manifeste Christ. Tel est ce que tout ministère aura à réaliser en tout acte, essentiellement commandé d'en haut. Non pas seulement des actes accomplis en raison de la délégation générale dont on pourrait s'autoriser à la lecture du Nouveau Testament. Il y a des gens qui prennent le Nouveau Testament, bon, alors ils prêcheront, je vais prêcher, imposeront les mains, je vais imposer les mains. Non, c'est sur un envoi, sur un ordre express du Seigneur. Il faut être envoyé comme Ananias, il faut être établi comme Paul, et il faut agir sans précipitation en suivant les directions d'en haut. Et aussitôt, alors, Paul prêcha dans les synagogues, ce sont les versets 20 à 22, nous ne les avons pas lus, mais ils sont en dehors de la conversion, qui est proprement notre sujet, et nous allons simplement terminer par une réflexion. Qu'est-ce qu'une conversion? Qu'est-ce qu'une conversion, en définitive? C'est une vie qui se transforme et qui fait demi-tour. Et un demi-tour, ça fait 180 degrés. Pas 360 parce qu'on reviendrait au point de départ. 180 degrés, il faut s'arrêter aux 180 degrés. Un demi-tour. Une vie, la conversion, c'est une vie qui règle son orientation sur celle de Christ. Une vie qui se règle sur celle de Christ, pas moins. Je lisais il n'y a pas longtemps dans l'écrit d'un homme de Dieu. Il y a toujours des hommes de Dieu. Il n'y a pas qu'eux qui écrivent, malheureusement. Mais enfin, il y en a toujours. Et je lisais ceci. Nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. C'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. Christ est la fin de la loi. Bon, tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais il disait, attention, dans l'alliance nouvelle, la contrainte de vivre comme Christ est bien plus exigeante que la loi. Seulement avec cette contrainte, il y a le pouvoir de la réaliser. Voilà la différence. Mais sans ça, n'est-ce pas, la contrainte du Nouveau Testament, ceux qui disent « Ah, nous ne sommes plus sous la loi, alors tout est permis, faisons, agissons, gambadons, voyons le monde », n'est-ce pas? Ceux-là sont véritablement, disons, des étourneaux, pour ne pas être durs. Mais, en réalité, vivre à l'exemple de Christ, marcher comme il a marché, c'est bien plus exigeant que la loi de Moïse. Bien plus exigeant. Et c'est vrai. Seulement, c'est placé au-dedans. Seulement, Christ doit être là pour accomplir, à partir du dedans, cette contrainte de marcher comme il a marché lui-même. Le Seigneur a choisi en Saul de Tarse un matériau très impropre, semble-t-il.
Mais Paul s'exprimera là-dessus, en règle générale, Dieu a choisi les choses folles du monde, celles qui ne sont pas, celles qu'on méprise, il en sait quelque chose. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est très bon d'avoir fait des expériences, n'est-ce pas? Et de pas seulement annoncer la parole de Dieu théoriquement. Faire des expériences comme cela. Si Christ a été assez puissant pour transformer Saul en un instant, et c'était un matériau très dur, eh bien ce Christ n'est-il pas toujours aussi puissant aujourd'hui? N'est-il pas toujours le même? Nous le disons ça. Alors il est aussi puissant. Jérémie dit dans son chapitre 20, « Ô Éternel, tu as prévalu. » C'est une traduction qui est différente de la seconde, mais préférable à la seconde. « Tu as prévalu. Tu as prévalu sur moi, c'est ce que je pensais. Tu as prévalu et tu m'as vaincu. Et tu m'as vaincu. Je n'ai pas pu résister. Et tu m'as vaincu. Tout pouvoir est à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre, et tout pouvoir, Jésus-Christ exerce ce pouvoir essentiellement pour ces demi-tours-là, pour ces conversions-là. Que le Seigneur soit béni. Amen.